Chapitre 5. La zakat. La relation à Dieu implique directement la relation aux hommes. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que dans plusieurs passages du Coran, la zakat vient tout de suite après la prière. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Sourate 2, verset 11. En clair, la relation à Dieu, qui se fait sur le plan vertical, agit subséquemment sur la relation aux hommes sur le plan horizontal, ce qui est le sens même de ce verset. Ô vous qui portez la foi et agissez dans le bien. Sourate 2, verset 277. La foi en Dieu exige directement la bonne action envers les hommes. La zakat constitue le second pilier de l'islam après la prière. C'est que la qualité de la relation à Dieu se voit dans la façon d'être avec les hommes. Déjà, dès les premières révélations, l'aumône occupa une place importante, bien que les musulmans fussent à cette époque encore faibles et minoritaires. L'orphelin ne le brime pas, le mendiant ne le repousse pas. Sourate 93, versets 9 à 10. Rappelons au demeurant que la zakat est beaucoup plus qu'une aumône. C'est l'un des fondements de la foi, un remède contre la pauvreté. Il convient ici de distinguer l'aumône, sadaqa, qui est un simple acte de charité surérogatoire mais très méritoire, de la zakat qui est un impôt purificateur obligatoire pour tout croyant. La sadaqa est un droit du pauvre sur le croyant aisé. Elle est en d'autres termes un geste généreux qui s'ajoute à la zakat. Selon Youssouf el-Qaradawi, l'islam a chargé les institutions musulmanes de la collecte et de la redistribution des fonds de la zakat pour les raisons suivantes. Premièrement, chez beaucoup d'individus, la conscience morale peut s'éteindre ou dépérir. Laisser les droits des pauvres entre les mains de ces gens-là ne présente donc pas de garantie suffisante. Deuxièmement, pour les pauvres, recevoir leur dû de l'État plutôt que directement des mains des riches permet de préserver leur dignité puisque cela leur évite de s'abaisser à demander la charité aux nantis. Troisièmement, si elle était laissée à l'appréciation des individus, la distribution des produits de l'aumône serait désordonnée. Plusieurs riches pourraient penser à aider un même pauvre, tandis qu'ils en oublieraient un autre auquel personne ne penserait, alors que peut-être ce dernier aurait davantage besoin d'aide. Quatrièmement, les bénéficiaires des produits de la zakat ne sont pas uniquement les pauvres ou les individus. La zakat est aussi destinée à certains intérêts généraux des musulmans, qui ne peuvent pas être pris en charge par des individus, mais qui sont du ressort du chef de la communauté musulmane, comme donner à ceux dont les cœurs sont à gagner, ou équiper les troupes pour le djihad dans la voie de Dieu. Fermez les guillemets. La zakat ne peut être octroyée qu'à cette catégorie de personnes, mentionnées en l'occurrence dans ce passage du Coran. Les aumônes sont uniquement destinées aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux chargés de leur collecte, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves, aux endettés, au service de Dieu et aux voyageurs. C'est un décret de Dieu et Dieu est omniscient et sage. Sourate 9, verset 60. Ce pilier est tellement fondamental qu'Abou Bakr, lors de son califat, combattit ceux qui refusèrent de s'en acquitter, en proclamant « Par Dieu, je combattrai quiconque fera une distinction entre la prière et la zakat ». En effet, la zakat est un acte de justice qui permet de préserver le lien de fraternité avec les pauvres, les musulmans se considérant comme les membres d'une seule famille, et de ce fait, lorsque l'un d'eux souffre, ils éprouvent eux aussi sa douleur et cherchent au plus vite à l'apaiser. En outre, la zakat est un moyen de purifier son cœur de l'avarice, de l'égoïsme et de l'individualisme. Elle est un moyen d'embellir le comportement du croyant par la générosité, la fraternité, la solidarité et l'altruisme. La zakat initie à l'amour de son prochain, car la bonté et la générosité ne peuvent émaner que d'un aussi noble sentiment. Elle forge la tendresse et l'affection, qui sont le moyen le plus efficace de faire le bien. La zakat ne revient pas simplement à faire don de ses biens, c'est aussi et surtout faire don de son amour. Elle élève l'âme du croyant et embellit son cœur. Donner la zakat, c'est exprimer son amour et sa reconnaissance envers l'humanité dans l'amour et la reconnaissance vis-à-vis de Dieu.